What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pour vous apprendre à ce que votre cheval prenne le mort par lui-même. Alors let's go! Donc pour cet exercice, j'aurai besoin de vous munir d'un mort ainsi que quelques petites croquettes aux pommes. Donc, je me suis munie de Lola qui connaît déjà l'exercice pour vous montrer le résultat final. Mais après ça, je vais sortir Sparky pour vous montrer les étapes à faire avec un cheval qui ne connaît pas, en fait, ce tour-ci. Alors, let's go! Donc, ce qu'on veut, c'est un cheval qui prend le mort tout seul. Good girl! Donc, je veux vraiment, oui, prendre le mort et elle va vers le mort. Voilà! Donc ça vient aider avec quand on prend la bride. Donc c'est vraiment plus simple pour le cheval d'apprendre cette méthode-là que la manière beaucoup plus intrusive de mettre le pouce dans la bouche pour que le cheval ouvre la bouche. Donc là, vous voyez qu'elle veut vraiment aller chercher le mort toute seule. Alors. Super! Et puis là, vous pouvez voir qu'elle a vraiment bien appris le tour. Ça m'a pris pas beaucoup de temps à lui apprendre, donc elle connaissait vraiment pas ce tour-là, évidemment, parce que c'est un cheval que j'ai débourré moi-même. Mais maintenant, elle adore ce tour et elle veut tout le temps le faire. Et comme vous pouvez voir, elle est très bonne. Donc maintenant, je vais la rentrer et je vais aller sortir Sparky pour vous montrer à quoi ça ressemble un vrai cheval qui connaît vraiment pas ça. Let's go! Donc maintenant que Sparky est sur les bords, je vais vous montrer les étapes pour apprendre le tour que Lola vous a présenté. Donc Sparky, il faut savoir qu'il y a 20 ans, c'est un schoolmaster, il ne connaissait pas du tout cette technique. Donc ça fait 2 séances que je lui fais et il s'améliore vraiment bien. Donc on va y aller étape par étape. Dans le fond, on va décomposer l'exercice en plusieurs étapes pour que le cheval soit capable d'associer qu'à chaque fois il fait une bonne réponse. Donc la première étape va être de venir placer le mort juste en dessous de la bouche. Et tout ce qu'on veut, c'est juste qu'ils viennent toucher le mort avec ses lèvres. Donc là, vous pouvez savoir qu'ils connaissent un peu déjà le tour. Donc, juste qu'ils viennent déposer ses lèvres sur le mort et on récompense tout de suite. Donc, je vais venir refaire la même chose. Et lui, il a tendance, comme c'est un schoolmaster, à vouloir rester dans sa zone de confort. Donc, c'est ça que je travaille avec lui. Non, donc de venir me mordre les doigts. Donc, une fois que l'étape numéro 1 est réalisée, donc à la perfection, de juste venir toucher... Et il réussit tout de suite. Je vais passer à la deuxième étape. Avant de passer à la deuxième étape, juste dire que moi, je fonctionne un peu avec le clicker. Si vous connaissez, c'est un petit bouton, doucement, qui fait du bruit. Mais moi, comme j'ai pas de clicker, j'utilise ma bouche, donc je fais toujours le même son. Alors quand je fais, ça veut dire qu'il va avoir une récompense. Donc la deuxième étape, ça va être de vouloir qu'il garde un peu plus longtemps son nez sur le mort. Et après ça, ce qu'on va vouloir, c'est qu'il vienne le toucher un peu avec ses dents. On veut pas qu'il le prenne dans sa bouche, on veut juste qu'il ouvre ses babines. Donc, je vais le refaire. Good boy. Donc là, il a fait la troisième étape qui est de venir ouvrir la bouche. Donc, restez là. Et lui, le cheval, tu veux vraiment qu'il baisse la tête. Tu veux pas que toi, tu aies à monter le mort dans sa bouche. Tu veux que le cheval descende pour aller chercher. Donc, regarde, mon amour. Ici. Super! Donc là, c'est les premières fois qu'il me fait des aussi beaux. Donc, à la troisième étape, lorsque le cheval va commencer à le prendre dans sa bouche, vous allez entendre ses dents contre le mort. Et lorsqu'il va l'avoir pris, comme il prendra un mort quand il y a la bride, vous allez plus entendre ce bruit de dents contre le mort. Donc là, je vais faire l'étape au complet. Oui, vas-y. Good boy. Donc vous avez vu, là, je dois encore monter pour qu'il prenne le mort, mais bientôt, il va vraiment descendre pour aller le chercher. Et c'est vraiment ce que je veux. Donc ça, c'est vraiment un super exercice pour travailler la confiance du cheval à aller dans des directions qu'il ne connaît pas. Donc là, super! Good boy! Donc là, je suis chanceuse parce que dans cette séance-là, j'ai été capable d'avoir un résultat. Mais dans les 2-3 premières séances, habituellement, on n'a pas de résultat. Donc, le cheval, il va soit arrêter à l'étape 1 ou 2. Mais c'est pas grave. On va vraiment avec le rythme du cheval. On veut pas stresser le cheval. Donc, non, mange-moi pas les doigts. Aussi, je rajoute quelques petites spécifications. Tu veux pas frustrer ton cheval. Donc, si tu vois qu'il n'arrive pas à faire l'exercice, retourne à l'étape 1 et recommence graduellement. Et c'est comme ça qu'il va apprendre. Il va apprendre que
c'est pas vraiment... c'est en sortant de sa zone de confort et en essayant des choses qu'il réussit à trouver la solution au problème. Donc, c'est vraiment important de faire ce genre de petits exercices-là parce que ça construit la confiance de votre cheval. Comme vous pouvez voir, Sparky, c'est un schoolmaster qui a très confiance en lui, mais pour des petits exercices comme ça, il n'a pas du tout confiance en lui et il perd ses moyens. Et là, il va aller vers ce qu'il connaît, exemple mes mains. Donc, il va venir mordre mes mains, il va venir me gratter, des choses comme ça. Il va venir à sa chaîne aussi, ça c'est parce qu'il est énervé, mais il faut vraiment, vraiment prendre notre temps. Si votre cheval ne vous montre pas de résultat au premier tour, c'est normal, comme j'ai dit plus tôt. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux liker et t'abonner. Et nous, on se dit à très très bientôt. Ciao!